Voilà, là je vois Opération Dragon, extraordinaire. Ça c'est formidable aussi. L'arnaqueur, le deuxième film, ça m'avait vraiment impressionné. Et Little Big Man, super film aussi. Que la bête meurt, incroyable. Voilà, ça c'est sublime, ça c'est extraordinaire. Mais il était une fois dans l'Ouest, pour moi c'est numéro 1. Eh ben bonjour Benoît. Bonjour. Et bienvenue Merci. chez GM Vidéo. C'était un endroit qui était important pour vous quand vous étiez plus jeune, le vidéoclub? Absolument, moi j'allais régulièrement, on avait une carte qu'on poinçonnait, on allait dans les vidéoclubs pour prendre des VHS, voilà, je sais pas si les plus jeunes connaissent. C'est vrai que le week-end, avec mon grand frère, on allait chercher voilà, tous les films. J'ai commencé par les westerns beaucoup, toutes les comédies françaises aussi. On passait, on prenait 5-6 cassettes pour le week-end et puis voilà, on était cloués devant la télé, tout comme la dernière séance de Eddie Mitchell, quoi. Voilà, où on pouvait avoir accès à des films, ou le soir 3. Et je me souviens surtout quand j'ai commencé à apprécier le noir et blanc. Parce qu'au début, plus jeune, le noir et blanc, c'était quelque chose qui me plaisait pas trop. Et puis d'un coup, il y a une sorte de révélation, je crois. Je sais plus quel film, mais j'ai adoré, quoi. J'ai adoré. Donc un endroit comme ça, c'est extraordinaire. Oui, bah, bon, le Samouraï, c'est pas celui de Melville que je préfère. Voilà 2 autres millions. Payés d'avance cette fois. Pour une autre opération du même genre. Un autre contrat. Mais Melville, c'est vraiment un cinéaste que j'ai découvert avec le deuxième souffle, avec le cercle rouge. Le deuxième souffle, ça m'avait vraiment impressionné. Vraiment impressionné. C'est quelqu'un qui filme les mythes, quoi. C'est des personnages mythiques en permanence. C'est des statures comme ça. C'est des histoires d'amitié aussi, des histoires d'hommes avec une mentale, un code de l'honneur, voilà. Ce qui est pas forcément la vérité tout le temps, hein, dans la réalité, voilà. Mais c'est vrai qu'il sublime quand même un milieu. Et dans le cercle rouge, il y a une histoire d'amitié très belle entre Jeanne-Marie Volonté et puis Delon. C'est des choses, voilà. Et quand j'étais môme, ouais, ça me plaisait beaucoup, ça. Je m'identifiais beaucoup à eux, quoi. J'ai mis la haine, par exemple. Et alors, qu'est-ce que tu vas en faire? Vas-y, arrête. Je connaissais bien Saïd Taghmaoui quand j'étais plus jeune et justement Mathieu Kassovitz voulait me proposer de jouer le skin. Et je le reconnais, c'est toi, fils de pute, qui nous a... T'étais sur le toit, tu nous as insulté c'est lui qui a fait partout sur le toit, sur la toit. Viens. Et je lui dis, mais si je fais le skin, on va m'emmerder toute ma vie. Je vais avoir que des problèmes, je vais prendre le métro, je vais me faire taper, les mecs ils vont vouloir me mettre à l'amende en permanence. Donc je lui dis, non, moi je le ferai pas. Il me dit, bah moi je vais le faire. Je lui fais, bah oui, c'est tout à ton honneur, c'est normal, tu risques rien. Et finalement, je lui dis, il m'a donné un petit rôle sur le toit. Et la phrase c'est, le mec a trouvé le flingue, je sais pas c'est qui. Et le mec a trouvé le flingue, j'aimerais bien savoir c'est qui. Franchement, le keuf qui a perdu le flingue, je le connais pas, hein. Je sais pas c'est qui. Mais le mec a trouvé le flingue, j'aimerais bien savoir c'est qui. On la retrouve sur l'album du film, et puis c'est une phrase dont on m'a parlé pendant des années. Et elle est assez marrante, quoi. J'avais bien aimé jouer ça. Et vous aimez bien aussi la musique hip-hop, le rap, ça fait partie de votre... Ouais, à un moment donné, Paris, enfin le mouvement hip-hop s'est emparé dans Paris comme un microcosme, un mouvement underground qui est arrivé. Il y avait la funk, et puis le rap est arrivé, voilà, avec les groupes français. C'est vrai que c'était assez incroyable. Et ça s'était pas démocratisé comme aujourd'hui. C'était vraiment, il fallait chercher, quoi. Et il y avait plein d'histoires. On entendait des histoires dans Paris, des embrouilles qui se passaient dans le 18e, dans les terrains vagues. C'était marrant, quoi. C'était plein de souvenirs, en fait. Parce que vous faisiez du graffiti, je crois. Ouais, j'aimais bien. J'avais 12 ans, je me rappelle, on était avec un copain, on faisait des tags, et puis on est tombé sur un mec qui s'appelait Miles Carter, qui s'appelait Méo, qui était avec Joe Star en train de faire un graffiti énorme dans une rue. Voilà, on était là face à des grands, quoi, qui avaient 20 ans et et on était comme des gamins, comme des gamins qu'on était, ouais. 12 ans. On s'enfermait dans le métro la nuit pour recouvrir des stations entières. 2 jours après, il n'y avait plus rien. Tout avait été effacé. Vous étiez trouvé un pseudo d'artiste ou pas? Je m'appelais Cochise, ouais. Cochise? Ouais, Cochise, ouais. Mais je continue, hein, j'ai pas lâché, en fait. C'est vrai? J'aime bien, ouais, je continue chez moi. Et puis, il y avait des grands noms, hein. Il y avait Motou, il y avait Psychose, il y avait... C'est vraiment... Ça racontait des histoires, en fait, Paris. C'était des légendes urbaines, en fait. Et ce Miles Carter, Méo, quand il est arrivé dans Paris, il a recouvert tous les murs de Paris. Et on voyait ces tags en hauteur. Et tout d'un coup, les gens disaient, c'est un mec qui fait 2 mètres, il est grand, il est costaud, il est comme si, en fait, il y avait des trucs comme ça qui circulaient. En fait, le type, c'était un petit gars. Il était pas très grand, il était pas très costaud. Bon, on est là pour parler cinéma, hein. J'ai vu Que la bête meurt, incroyable, de Claude Chabrol. Je vais tuer un homme. Je ne connais ni son nom, ni son adresse, ni son apparence.
mais je vais le trouver et le tuer. Il arrive à vous faire détester, en fait, Jean-Yann, qui a tué le fils de Duchossois, et qui est vraiment une ordure. Il le joue comme une pure ordure, et donc il vous pousse à avoir envie de le tuer. Il vous manipule, et vous vous mettez dans la peau de Duchossois, parce que vous dites, ce mec mérite de mourir vraiment, quoi. Comptez pas sur moi pour vous accompagner là-dedans, hein. Pourquoi, vous avez peur? Non, mais je tiens à ma peau, moi. Oh, mais vous risquez 10 fois plus, par exemple, tous les jours en traversant la rue. Sauf que quand il meurt, vous vous apercevez que vous restez seul avec sa mort et que ça vous fait rien, finalement, ça n'a rien changé. Ça ne vous a pas guéri, ça n'a rien fait. Voilà, cette vengeance, finalement, c'était un coup dans l'eau, quoi. C'est un sacré metteur en scène. Chabrol, quand vous allumez la télé et que vous tombez sur un de ses films, vous savez que c'est lui, quoi. Vous voyez, c'est cette patte, en fait, qui est incroyable. C'est comme Hitchcock, là. Il y a des cinéastes comme ça que vous identifiez avec quelques plans, très minimalistes. Mais ça fait partie de ses chefs-d'œuvre, hein. Comme il m'avait dit, il a fait des choses moins bien, quoi. Je dis pas le mot, mais voilà, de temps en temps, il fait un bon film. Il était formidable, ce type, parce qu'il m'avait appris à ne pas m'en faire, à me détendre, en fait. Vous savez, quand on est jeune, on essaye toujours de faire au mieux, on est perfectionniste sur plein de choses. Il me dit, tu sais, des conneries, on en fait, et tu peux en faire, c'est pas grave. Voilà, c'est bien de rencontrer des gens qui vous donnent quelques tuyaux comme ça, qui vous rassure, en fait. Ça vous permet de jouer un peu plus à l'instinct? Vous n'êtes pas du tout dans le côté méthode acting? Ah, moi, j'ai jamais pris de cours, mais je me suis beaucoup inspiré de tout. Je pense qu'il faut trouver sa propre méthode, et je pense qu'il faut tout utiliser autour de soi, qui peut vous permettre d'accéder à certaines réponses. Je pense qu'on tire les personnages vers soi, mais c'est quand même intéressant de pas jouer toujours la même chose, quoi. Moi, je m'efforçais de choisir des films totalement différents, des personnages différents des précédents. Je n'aimais pas enchaîner, parce que les gens vous prennent pour ce que vous savez faire. Ils vous ont vu dans tel rôle, donc ils savent que vous savez faire ça très bien, quoi. Et ça, voilà, on vous met une étiquette quoi qu'il arrive. Mais j'essayais vraiment de changer le plus possible, et c'est ça que j'aime, quoi. La première fois que j'ai pu faire ça, c'était une année où j'avais fait le film d'Olivier Dahan, Déjà mort. Je faisais un gosse de riche sur la Côte d'Azur, et après je suis parti 2 mois après, faire un mineur de fond avec Florent-Emilio Siri dans l'Est de la France. Et j'avais l'impression d'avoir fait quelque chose de cette année-là de très important, sauf que personne n'avait vu les films. Ouais, c'est ça, on est là, on se dit, ouais, mais moi je sais faire ça, mais personne ne les voit. Donc en fait, les acteurs parfois se disent, mais ayez un peu d'imagination, mais faut-il encore que les gens voient les films. Déjà mort, c'était un film qui est devenu un peu culte, et qui a cassé de génération en génération, mais on a fait un four, quoi. Quand c'est sorti, ça m'a fait une entrée. Puis après, voilà. Vous savez pas pourquoi, mais le film, il voyage, quoi. Il voyage, et les gamins le voient de plus en plus, quoi. Alors voilà, là je vois Opération Dragon, extraordinaire. Oh, quand on allait voir un film de Bruce Lee, bon, comme tout le monde, on aimait bien se prendre pour lui, quoi. Voilà. C'est le western, en fait, Bruce Lee, quoi. Il arrive c'est le premier qui a apporté au film de Kung Fu le western. C'est-à-dire que tout est beaucoup plus minimaliste. Voilà, chaque coup, il n'y a pas une centaine de coups, chaque coup a vraiment une puissance, et puis voilà, c'est des duels en permanence, en fait. Il fait des duels au cinéma. C'est pour ça que j'ai un doute sur Il était une fois à Hollywood, quand je vois le film de Tarantino, et je vois la manière dont il a traité Bruce Lee, où il le fait passer vraiment pour une trompette. Je peux pas croire, en fait, qu'il soit aussi, je pense que c'est un tough guy. C'est un mec costaud, très impressionnant, quoi. Très impressionnant. Ce qui est beau au cinéma, c'est qu'on jouait des rôles qu'on serait incapable de faire dans la vie. Voilà, les gens me fascinent, et tous ces héros avec lesquels on s'identifie, c'est ce qu'on n'arrive pas à faire. Faire des rôles qu'on n'arrive pas à jouer, qu'on n'arrive pas à faire dans la vie, qu'on n'arrive pas à être. Donc on peut se projeter dans ces personnages, mais bien faire attention, quoi. On n'est pas comme eux, quoi. Il y a certains rôles dont on se sent peut-être pas capable de le faire. Je sais que vous avez refusé Mérine, que j'ai mis là-bas. Ah oui. Mérine, en fait, moi j'ai 30 ans, je fais 64 kilos, je me bats pour prendre du poids, et c'est simplement que c'est pas le moment pour moi. Les gens ne comprennent pas, mais je peux pas être crédible, je vais voir mes poids, je me regarde dans la glace, je fais, mais je vais pas y arriver, la voix, tout, je suis trop jeune. Cassel s'était retiré du projet avec le réalisateur qui devait le faire, et il a eu raison, je pense. Et moi on me propose ça derrière, mais sauf que on me dit c'est dans 2 mois que tu dois le faire. Voilà. Donc voilà, il faut être crédible dans ce qu'on fait.
Et ça sert à rien de forcer en fait. Quand on n'est pas, c'est pas le moment quoi. C'est pas aligné. Les planètes sont pas alignées. Donc parfois on est trop vieux, parfois on est trop jeune. Puis parfois il faut savoir ce qu'on peut faire avec le temps qu'on vous donne. Vous savez, les films ont une vérité, c'est celle des films. Voilà, il y a une vérité, c'est celle des films quand ils sortent. Donc c'était pour Vincent. Et il l'a fait vraiment extrêmement bien quoi. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette famille, putain? Les couilles, elles sont une génération ou quoi? Et après, j'ai réussi à prendre du poids, alors là, facilement, quoi. Ah voilà, ça c'est fantastique, ça. Ça c'est Peckinpah. Ouais. J'ai adoré la version de Pas de guerre des Billy the Kid avec Robert Redford et comment il s'appelle, ce beau regard bleu là, c'est Paul Newman. Voilà, ça c'est par exemple, c'est formidable, mais ça c'est une version de Peckinpah qui est totalement différente, qui est réaliste, beaucoup plus réaliste. Come on in, Pat. I'll warm your breakfast. Il y a Bob Dylan dedans, qui a fait une BO extraordinaire, et puis James Coburn. C'est un film magnifique. Mais Il était une fois dans l'Ouest, pour moi, c'est numéro 1. C'est magnifique. Ce que fait Léon avec ses acteurs, c'est magnifique, quoi. Ils font là parce que c'est le Tom Hanks d'aujourd'hui, quoi. C'est le bon samaritain, tout le monde l'adore, c'est le gentil, les yeux bleus, le mec qui est toujours là pour les autres. Et il lui propose de jouer un tueur d'enfants. Ce qu'il trouve extrêmement intéressant. Donc, sauf qu'il arrive de Los Angeles avec des lentilles noires, il s'est teint les cheveux en noir, il s'est foncé les sourcils, et il s'est laissé pousser la barbe, etc. Et Léon lui dit non, c'est pas ça que je veux ta tête d'ange pour jouer un démon, quoi. Et tu tues un enfant dans les premières minutes du film, quoi. Now that you've called me by name. Et voilà, c'est dingue. Il a filmé Claudia Cardinal comme elle a rarement été filmée. Il lui disait ne fais rien, tu n'as rien à faire, juste sois toi, vas-y. Et parfois il l'épuisait un peu, il la laissait attendre longtemps pour qu'elle fasse des choses un peu inattendues qu'elle ne soupçonne pas. C'est vraiment un rôle féminin, mais d'une beauté absolue. Et Jason Robards que j'ai découvert, qui lui, voilà, il y a une scène où il meurt, c'est la mort comme on la filme jamais, quoi. C'est la mort qui arrive au moment où on s'y attend le moins, avec une petite musique. Voilà, c'est beau, c'est silencieux. Go away. Go away, I don't want you to see me die. Il avait proposé un truc fou, il avait proposé à Lee Van Cleef, à Clint Eastwood et à Eli Wallach de jouer les trois cow-boys qui attendent au début du film Charles Bronson, pour tuer son propre western, pour tuer ses westerns d'avant et pour raconter quelque chose de nouveau. C'est l'histoire d'un fin d'un monde, c'est la fin d'un monde, c'est le chemin de fer qui traverse l'Ouest. Et donc, ce sont des fantômes, quoi. Ils vont disparaître, de toute façon. Et Cardinal, elle joue l'avenir. Voilà, c'est la femme c'est l'avenir, c'est elle qui va écrire l'histoire. C'est magnifique, hein. On ne soupçonne pas Léon comme c'est d'une beauté, comme il a une sensibilité incroyable chez lui. Et la musique d'Ennio Morricone, c'est un opéra, quoi. Voilà, ça c'est sublime, ça c'est extraordinaire. Oh! Oh, you're gonna die, you motherfucker! You're gonna die! Cimino, voilà, qui filme l'Amérique et son histoire et ses drames et ses traumatismes. La scène pour moi la plus belle de Voyage au bout de l'enfer, c'est la dernière scène. Ils enterrent Christopher Walken, que De Niro est allé chercher au Vietnam. Et il y a cette scène après l'enterrement où ils se retrouvent tous ensemble. Il n'y a pas un dialogue, il n'y a pas un mot. Ils se regardent, chacun vit son deuil. C'est d'une émotion incroyable, quoi. C'est dans le silence. Il y en a un qui va faire une omelette. Il pose des couverts sur la table. Il se regarde, il détourne les yeux. Et voilà, c'est très émouvant, c'est très pudique en fait. Et c'est une histoire d'amitié, c'est l'histoire ça raconte les États-Unis, enfin la sidérurgie, enfin c'est fou, hein. Cimino, c'est vraiment un cinéaste qui a parlé de l'Amérique, je crois, le mieux possible, quoi. Enfin, puis De Niro, extrêmement sensible dedans aussi, quoi. Walken, magnifique aussi, et Meryl Streep. Voilà, Meryl Streep, c'est tellement beau ce que ça raconte. Voilà. Je pense que les gens doivent le voir, ce film, absolument. C'est un chef-d'œuvre. Et donc il y avait le trou que j'ai vu. Ici, voilà.
C'est un film qui m'a assez surpris parce que on suit pendant 1h30 des mecs qui creusent un trou. Et je me suis dit, mais c'est passionnant de creuser un trou, ils vont regarder et ils creusent un trou. Voilà. C'est la première fois qu'on voit Michel Constantin dans un film, qui a été trouvé par le fils de Jacques Becker parce que il jouait dans une équipe de volleyeurs et il avait besoin d'un mec qui avait des pelles à tarte, comme on disait. Il y a une scène d'un type qui distribue des baffes. Et il y avait Michel Constantin qui n'était pas acteur. Donc il l'a casté, il l'a proposé à Jacques Becker. Il y a cette scène, effectivement, où il met des baffes. Ça suffit, Joe. Bon, enfin, la petite anecdote pour moi, c'est que j'avais l'occasion de rencontrer Jean Becker, son fils, qui a terminé le film parce que son père est décédé. Il n'a pas pu le finir. Et j'avais un vieux journal qui s'appelle L'Avant-Scène, qui était un numéro spécial sur le trou. Et je lui ai demandé de le signer, de le dédicacer, quoi. Et 6 mois plus tard, il me propose un film qui se passe dans un trou. Donc moi, ça m'a fait très plaisir. Et ce film, ouais, m'a beaucoup plu. C'est inspiré d'une histoire vraie, José Giovanni. Voilà, des hommes qui essayent de s'évader. Il y a une tension, voilà, c'est simple, c'est minimaliste. Voilà, ça vous apprend aussi le cinéma, que tout n'est pas des plans virevoltants. Voilà, c'est pas que ça. Puis il y a Philippe Leroy-Beaulieu, père de Philippine Leroy-Beaulieu, faut le savoir, avec qui j'ai pu parler de lui, qui était un type assez impressionnant, quoi. Ça, je l'ai vu jeune et ça m'a plu, quoi. Ça m'a beaucoup plu. Et Little Big Man, super film aussi. Comme western, c'est magnifique. I looked everywhere for my wife, but couldn't find her. Finally, I had to go deeper into Cheyenne country. Pareil, c'est très émouvant. On parle du génocide indien. Voilà, vous apprenez beaucoup de choses et The Sin of Man est vraiment impressionnant dans ce film. J'ai toujours rêvé d'être à sa place quand, comment elle s'appelle c'est Faye Dunaway. Ouais. Elle fait prendre un bain à The Sin of Man et elle est mariée à un homme d'église et c'est très quand vous êtes un adolescent, voilà, ça fait quelque chose. Je l'ai rencontré à Cannes dans le cinéma, je suis allé lui parler. Et The Sin of Man, voilà, qui joue un homme qui raconte son histoire, qui a plus d'une centaine d'années. Ce film, c'est vraiment fou. Je suis un fan des westerns, mais Vous auriez aimé jouer dans un western ? J'aimerais bien jouer dans un western. Ouais. Si je pouvais, franchement, ça me plairait beaucoup. Ouais. C'est encore c'est un rêve, ça. Faire un western. Il y a des westerns modernes, on a fait des westerns modernes, mais c'est vrai, monter un cheval. Et trouver, évidemment, une référence avec l'histoire de France, avec la France, avec notre culture. Mais c'est vrai, il y a des Français qui sont partis aux États-Unis, dans l'Ouest. Hein. Puis on peut aller faire des westerns dans le sud de l'Espagne, hein. C'est toujours, c'est super. Ça, c'est formidable aussi. L'arnaqueur, de Robert Hossein. I'm putting up the money, I'm putting up the time. For that, I get 75% return on my money if you win. You think I can lose? I never saw you do anything else. Avec Paul Newman, tout jeune. Voilà, l'histoire d'un mec qui a tout dans les mains, qui devient son propre ennemi. Il fait tout, il perd tout, en fait. Il est voué à une grande carrière de joueur de billard, mais c'est plus fort que lui. Il fait tout, il se sabote lui-même. C'est vraiment très beau, pareil, c'est quelque chose de mythique, en fait, tous ces films-là. Puis bon, c'est quand même des acteurs impressionnants, quoi. Acteurs. Kramer contre Kramer aussi, c'est pareil, c'est très beau. No, don't make me go in there, please don't make me go in there, don't make me go in there. Meryl Streep, c'est vraiment l'actrice la plus impressionnante. Elle est magnifique, cette femme. Et c'est vrai que ça raconte une séparation, puis un père qui se bat pour son fils, quoi. Qui devient exceptionnel. Après, on est tous touchés différemment. Mais... Vous avez besoin d'histoires intimes dans certains films pour être touché ? Il y a besoin d'avoir un... Voilà, comment on arrive à vous identifier, vous êtes pris, en fait, il y a tellement, c'est le mystère du cinéma, quoi. Voilà, ça fait écho à votre histoire, ça fait écho forcément à des choses personnelles. Il y a des personnages et des histoires que vous comprenez mieux que d'autres. Il y a des âges aussi qui vous permettent de retrouver des films que vous n'avez pas compris forcément, que vous avez vus différemment et qui vous ont ému autrement. Le cinéma, c'est un bon compagnon, quoi. C'est quelque chose de fou, quoi, comme ça vous transporte. Moi, je suis une pleureuse au cinéma, de toute façon. C'est vrai ? Ouais. Bon, sinon, j'ai vu La Soupe aux choux, j'ai vu toutes les comédies de Louis de Funès. Pour moi, Louis de Funès, c'est un immense acteur. Là, pour moi, la comédie, c'est vraiment un art extraordinaire, quoi. Faire rire les gens, c'est quelque chose de tellement incroyable. Je trouve qu'on mesure pas, en fait, le talent de ces acteurs. Peut-être aujourd'hui plus facilement, mais à l'époque, c'était forcément des gens décriés. C'est fascinant, quoi. Émouvoir, je dis pas que c'est facile, mais toucher au rire, pour moi, c'est vraiment au-dessus de tout, quoi. Et c'est vrai que moi, je voulais faire rire les gens, quoi, quand j'étais c'est parti dans un autre mur. Je suis allé dans d'autres ambiances. Je crois que j'ai fait un film de Dupieux où ça avait bien marré les gens. Mais c'est vrai que je voulais faire ça, moi. Je voulais faire rire les gens et les faire marrer, quoi. Vous avez bien fait rire en troupe aussi dans Les Petits Mouchoirs, par exemple. Ouais, c'est vrai. De Guillaume Canet. Allez, viens, on va se boire un verre.
te fous de ma gueule? C'est tout ce que tu trouves à dire? Ouais. Moi, je suis arrivé, je connaissais pas bien tout le monde, mais c'était vraiment, ça a été un raz-de-marée, ce film, quoi. C'est fou, hein. Puis cette scène avec François Cluzet. Ouais, elle est bien, elle marche bien, cette scène, hein. Non mais où est-ce que tu vas? Enfin, écoute, tu deviens complètement con, quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le parrain de ton fils. Mais enfin! Elle fonctionne à deux, justement, parce que c'est un ressort qui est... En fait, ce qui est fou dans la comédie, c'est que il faut être sincère, et puis les comédies c'est les drames, en fait, c'est le malheur des gens, c'est ça qui fait marrer, quoi. J'ai découvert aussi le cinéma avec Renoir, avec Duvivier. Vous voyez Renoir, il y a une direction d'acteur selon Jean Renoir qu'il faut regarder, que vous trouvez sur n'importe quelle plateforme, et c'est fascinant de la manière. Il était, voilà, il filmait avec des téléobjectifs, il filmait dans la rue, comment il s'appelle, Michel Simon, il le mêlait aux gens comme ça. C'est tellement avant-gardiste ce qu'il fait, c'est hyper moderne. Et il dit dans un interview, il dit moi j'aime pas trop les pellicules trop modernes, je trouve que j'aime bien quand il y a du grain. Il dit ça en 1940, quoi, 1930. Ouais. J'aimais bien Kirk Douglas aussi, parce qu'il avait la même fossette que moi, et donc je m'identifiais pas mal à lui dans Viking. Vous avez rencontré son fils en plus, Michael? J'ai rencontré le père, j'ai rencontré le fils. Ah, le père aussi? Ouais, j'ai rencontré, il tournait un téléfilm en France, et je devais avoir 16 ans. Extrêmement gentil, son fils pareil. Quand j'étais au César, je venais de recevoir un César, il était invité d'honneur, et puis il est passé comme ça, après avoir reçu ça, et puis il s'en va comme ça, et puis hop, il me voit, il est venu me saluer, il est venu me dire qu'il avait beaucoup aimé ce que j'avais dit, etc. Très très gentil, quoi. Ça fait plaisir, quoi, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir, ce genre de petites choses. Il y a des Césars que vous avez eu pour le meilleur acteur 2 années de suite. Ouais, vous êtes rentré dans l'histoire avec ça, pour c'est fou. De son vivant et Pacifiction. Ouais, c'est dingue. C'est incroyable. Je croyais pas du tout. Mais c'est super. Quand j'étais gamin, je regardais les cérémonies, donc forcément, ça fait écho. Les dessins animés, hein, franchement, j'en ai vu tellement. Le Roi et l'Oiseau, ça m'avait plu. Vous avez fait une voix en plus pour dessin animé pour Toy Story 3. Ouais, c'est vrai. La voix de Ken. Vous êtes bien au courant, je faisais la voix de Ken. Ouais. Je ne suis pas un jeu de fillette, d'accord? Pourquoi vous arrêtez pas de dire ça? On va proposer d'autres choses depuis. Voilà, je me suis dit peut-être ça va donner des idées, mais non, je me suis bien marré. Moi j'aime bien ces expériences. Mais voilà, ça fait partie. J'ai même fait la voix. J'ai fait la voix d'un jeu vidéo. J'ai fait quand même Call of Duty. La voix de Call of Duty. Zakhaïev n'a jamais oublié ce qu'on avait fait pour lui. Il nous a offert le pouvoir. Très très difficile à faire. Hein. En fait, les doubleurs sont des acteurs incroyables. Hein. C'est extrêmement dur d'avoir une voix très grave comme ça. Donc voilà, tout ça, ça permet d'apprendre son métier. C'est formidable. Voilà, c'est des expériences toujours intéressantes, mais c'est toujours difficile. Voilà, c'est bien parce qu'il faut chercher, faut travailler. C'est pas tout le temps simple. Hein. C'est un métier que vous avez commencé jeune. Ouais, mais on apprend. On peut pas ne pas parler de la vie est un long fleuve tranquille. Bien sûr. Du calme, j'arrive pas à compter. Dis donc, tu perds gros, Ahmed. Combien? 500. Vous voyez, vous vous rendez compte, j'avais 12 ans, quoi. J'ai envoyé un photomaton, j'y suis allé. J'ai été payé 30 000 francs à l'époque, ça m'avait fait... c'était dingue, quoi. Le producteur, il me reçoit dans son bureau, il me dit tu veux combien? J'avais 12 ans, quoi. Je lui dis, je sais pas, il me dit 30 000, ça te va? 30 000? C'est quoi, 30 000 francs, c'est ça? Ça paraît complètement dingue, quoi. Je suis rentré chez moi, j'ai dit à ma mère, c'est 3 000 ou 30 000 qui a marqué là sur le truc, je vois pas. Bon, après, c'est bloqué à la caisse des dépôts et consignations, et puis vous vous dites, bon, je peux pas, j'ai pas le droit d'y toucher jusqu'avant mes 18 ans. C'était fantastique, on était plein de mômes, il y avait Tara Romer qui est décédé, qui était un acteur formidable et qui était surtout un copain. Voilà, on avait des souvenirs ensemble. Il y avait cette actrice que j'adore, Hélène Vincent. Ouais, c'est beaucoup de souvenirs. Les enfants au cinéma, faut les accompagner, faut les suivre quand vous travaillez avec eux, faut garder un contact, c'est important. Quand on sort d'un film comme ça, on est très affecté, on est très triste parce que c'est 2 mois où on s'est tellement amusé, c'est des vacances, quoi. C'était vraiment un plaisir, c'était dingue. Il y a une scène d'ailleurs où on est au bord d'une rivière, la Deule, et il y avait des mômes avec nous et ils avaient mis de la fausse bière dans les bouteilles, mais avec Tara, on était allé mettre de la vraie, quoi. Et ça se voit quand vous regardez l'extrait, on les voit en train de boire, ils trouvent ça dégueulasse. Ils étaient complètement bourrés. Il est complètement bourré, ce mec. On avait fait ça, on avait vidé toutes les bombes à extincteur de l'hôtel. On avait été, voilà, vous êtes dans un hôtel 3 étoiles Holiday Inn, et on débarque là-dedans, et on a mis un souk. C'était vraiment trop fort.
C'était des vacances, c'était vraiment super. Bon, le dernier jour, il n'y avait personne pour me ramener chez moi. C'est Florence Quentin qui m'a ramené avec son mari, la script. Et voilà, et puis après, vous voyez plus personne pendant 20 ans, et vous dites, mais ils sont passés où? On devait se revoir. En fait, vous revoyez plus personne, quoi. Donc c'est le seul truc, quoi. Est-ce qu'on grandit plus vite en ayant ce genre d'expérience à cet âge-là? Je pense que, enfin moi j'ai arrêté l'école quand j'avais 16 ans, mais enfin le cinéma j'ai appris beaucoup de choses. Je me suis éduqué aussi avec le cinéma, j'ai appris tellement. Ça m'a permis de voyager, ça m'a permis beaucoup de choses. C'est grâce au cinéma et ma vie, et c'est vrai. Et, mes repères sont les films aussi, quoi. Mais ouais, c'est ça, c'est un apprentissage, quoi. Mais en tout cas, si vous voulez, pour que ça tienne, faut se poser les bonnes questions, quoi. Faut faire des choix, c'est important, mais voilà. Il y a peu de mômes qui durent. Comment vous la voyez, la suite de votre carrière? Je sais pas. Je pense que j'ai aucune idée, en fait. Je sais pas. J'espère que je vais pouvoir. J'ai jamais su ce dont j'avais envie de faire, mais vous m'avez dit, faire un western, pourquoi pas. Ouais, il y a des réalisateurs avec qui j'ai envie de travailler, mais je sais pas, on va voir. Je me pose pas toutes ces questions, franchement. Mais je suis plutôt très heureux, quoi. C'est bien, parce qu'à un moment donné, on se défait de tout, quoi. Vous savez, il y a un âge où les choses sont moins graves, quoi. Moi, ce que j'aime, c'est aussi tendre la main, c'est accompagner, c'est être avec les gens. On m'a pas tendu la main tant que ça quand j'étais môme. Et c'est vrai que c'est bien de temps en temps de rassurer un peu, d'être là, et c'est agréable. Sans faire, on se donne pas de leçons, on n'a rien à apprendre aux autres, mais de temps en temps, c'est bien aussi voilà, on est passé par là aussi, quoi. Et connaître son art sur le bout des doigts, c'est quand même bien, quoi. Avec l'expérience, on sait. J'aime découvrir, j'aime aller avec les réalisateurs, Pacifiction, Albert Serra. Il a une façon de travailler que je connaissais pas. Il regarde pas ce qu'il filme, il écoute. Bon, voilà, ça c'est passionnant aussi. La manière dont il a mis en place les choses, d'avoir autant d'espace. Ouais. Moi, je m'adapte en fait aux réalisateurs et je suis curieux de voir leur manière de bosser. Et, ouais, c'est ça que j'aime bien. Il y a un cinéaste ou une cinéaste qui vous a vraiment surpris dans sa direction ou qui vous a donné un conseil qui vous reste encore en tête depuis? Non, j'ai aimé Chabrol, j'ai aimé Haneke parce que on a travaillé sur des plans séquences, donc il y avait vraiment un travail de recherche, de perfection, quoi. Faire 65 prises, c'est passionnant. Commencez, puis vous construisez petit à petit, voilà, vous avez ce temps-là en fait. Un plan séquence par scène, quoi. Ça, c'est intéressant, c'est vraiment, c'est presque, je sais pas si c'est le théâtre, mais chaque cinéaste vous donne quelque chose, voilà. Il y en a des mieux que d'autres, voilà, il y en a qui... Mais là, ces dernières années, je crois que je vois beaucoup aux réalisatrices, quoi. Manuel Berco, notamment? Manuel Berco, oui, bien sûr. C'est important de se sentir aimé, de se sentir regardé avec de l'amour, voilà. Ça, c'est vraiment un regard différent que celui des hommes. Et quand on vous aime, vous êtes capable de tout faire. Ouais, c'est important aussi. Les acteurs, ils ont besoin de ça aussi. Moi, j'aime pas le conflit, j'aime pas le vice, j'aime pas les coups de vis, quoi. J'aime pas qu'on me la fasse à l'envers. Et c'est vrai qu'avec les réalisatrices, je sais pas, c'est elle me porte chance, quoi. En tout cas, voilà, elle me porte chance. Tu vois. Elle me propose souvent des belles choses. Et ces dernières années, ça a été, elles ont beaucoup compté. Donc, ouais, c'est un bonheur. Retrouvez la sélection de Benoît Magimel en description de la vidéo et sur combini.com. Et abonnez-vous à la chaîne Combini pour ne pas rater les prochains épisodes du Vidéo Club. J'étais plus jeune, je me battais pour prendre du poids, mais ça marchait pas. Puis vous arrivez à la quarantaine, là, c'est plus facile.